Bonjour et soyez bénis en ce mardi de grâce. Aujourd'hui, nous allons écouter les témoignages Kanguka de ce mardi, des récits puissants qui montrent combien Jésus-Christ continue d'agir dans nos vies. Bien-aimés, ne perdez pas courage. Si Dieu l'a fait pour eux, il le fera aussi pour vous. Chaque témoignage est une sémence de foi qui annonce votre propre victoire. Gardez confiance, car votre tour de glorifier le Seigneur arrive bientôt. Que ce mardi soit pour vous un jour d'espérance renouvelée et de foi fortifiée. Bonsoir, shalom à la communauté de Kanguka, vraiment une très belle émission, une bonne émission pour nous, parce que moi à la base je me présente, je suis Lunel, Brice Lunel, je suis Camerounais résident en Belgique, et j'ai connu l'émission Kanguka comme ça par le biais d'un collègue où je travaille, qui m'a fait part de Kanguka. Il faut avouer qu'avant Kanguka, je manifestais déjà quand même la bonne volonté de Dieu dans ma vie. Mais Kanguka a été comme un catalyseur dans ma vie qui m'a permis de me rapprocher davantage de Jésus, de pouvoir davantage écouter sa parole, parce que Christ, je ne sais pas comment je vais le qualifier, tellement il est humble. Voilà, par son émission qui a une telle facilité d'écouter depuis notre smartphone, en faisant le sport, en étant dans le bus, en se levant le matin, juste avec un kit d'oreille, allez, tu es sur Kanguka et tout. Donc du coup, je veux faire mon témoignage, parce que voilà, en toute chose, c'est quand même assez bien de dire merci à Dieu, merci pour ce qu'il a fait pour nous. Bon, moi par mon passé, j'avais été diagnostiqué de l'hépatite B quand j'avais l'âge de, je crois, 21 ans, quelque chose comme ça. C'était en 2016, 2017, je crois bien. Je ne connaissais pas ce qu'était l'hépatite B. C'est plus tard que, voilà, comme je suis informaticien, je me suis un peu documenté dessus, qu'on m'a dit que voilà, je suis atteint de l'hépatite B. Ma soeur, en fait, me l'a dit, puis qu'elle était médecin. Elle est médecin autant pour moi, m'a dit voilà, tu as atteint de l'hépatite B et tout, parce que je tombais beaucoup malade vraiment. Et le palu répétitif, chaque mois j'avais le palu et tout. Et puis on m'a diagnostiqué de ça, on m'a dit voilà, c'est une maladie qui affecte le foie et tout. Donc moi déjà, il faut rappeler que depuis un bon bout, depuis peut-être mon enfance, j'ai toujours dit voilà, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour tout. Et je me rappelle, il fut une fois, j'écoutais les prières de samedi, j'écoutais ça tout le temps. J'écoutais ça souvent les lundis, parce que le samedi j'étais très occupé, souvent les lundis ou les dimanches très tôt. J'écoutais, et puis je me rappelle dans l'une des prières, Christ dit, il y a 2 personnes qui sont guéries de l'hépatite B et de l'hépatite C. Il a dit ça, et puis je n'avais pas senti de manifestation. Là où j'ai senti la manifestation, et c'est bien après que je me suis rendu compte que c'était une manifestation, c'est quand j'avais mal au ventre. Peut-être, je crois, peut-être 10 jours après qu'il ait dit ça, ou peut-être un mois, ou peut-être quelques semaines, je me rappelle plus très bien. Parce qu'il y a tellement d'événements qui se sont déroulés dans ma vie avant mon témoignage. J'avais mal au ventre. À ça, j'avais vraiment mal au ventre. Je suis allé aux toilettes. Je pensais même que j'avais le choléra. Je pensais que j'ai mangé le poison, quoi. J'ai fait popo. J'avais la diarrhée. J'ai même dit ça à maman, que maman, mais de toute façon, je sais pas. Elle m'a dit, quelqu'un va manger, c'est maman, est-ce que tu as préparé? Elle m'a dit, ça arrive. Et peut-être, voilà, c'est une façon de t'évacuer peut-être des mauvaises choses et tout. Puis après, comme de coutume, je fais parfois mon bilan de santé chaque fin du mois pour connaître mon état de santé, parce que ça c'est important. Je me suis rendu compte que le docteur m'a dit non monsieur, vous n'avez pas d'hépatite, parce qu'il ne savait pas que par le passé j'étais testé positif à l'hépatite B. Il me dit non, mon bilan est propre, j'ai pas d'hépatite, rien, tout va bien. J'ai dit waouh, et puis j'ai dit waouh, Dieu est grand. J'ai appelé ma soeur directement aux États-Unis qui me suivait à l'époque. Elle m'a dit waouh, c'est bien, ça m'a dit il faut reconfirmer. Bien après, j'ai reconfirmé effectivement, voilà, j'ai plus l'hépatite, j'ai plus l'hépatite. Donc je tenais vraiment à faire ce témoignage. Dieu existe, il est vivant, il est là. Et j'exhorte vraiment tout jeune de mon âge de vraiment se pencher vers l'émission, sans nous transformer de façon graduelle jusqu'au terminus. Shalom à tout le monde, j'ai fait mon témoignage. Dieu est tout puissant et il régnera toujours. Amen, merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre mon témoignage ce matin. Je viens dire merci à l'Éternel des armées
Merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Qui est comme toi, Seigneur. Nul ne peut accomplir tes actions extraordinaires comme toi-même. Toi qui es assis sur le trône, nous venons t'adorer, t'acclamer, te dire merci pour tes nombreuses guérisons dans nos vies. Voici mon témoignage. Je suis partie la semaine passée pour un examen de routine à l'hôpital. Quand j'arrive à la clinique, c'est comme ça que mon médecin me demande que je suis venue pour faire quoi. Je l'explique que ça fait quelques mois déjà que je ressens les choses marcher dans mon corps. Sachant que moi, je prie avec Kangoka, donc je m'inquiète de rien. J'ai dit, bon, il faut quand même je m'en vais quand même consulter le médecin. Arrivé devant le médecin m'a donné les examens à aller faire. Quand je suis allée faire les premiers examens, il paraissait que j'avais l'hépatite A, l'hépatite B et l'hépatite C. C'est comme ça, quand je reviens, il me pose la question, est-ce que tu sais que tu as l'hépatite C? La seule question que je lui ai posée, je lui ai dit, docteur, est-ce que ça commence? Je sais que je n'ai pas d'homme dans ma vie, je vis une vie de sanctification. Comment est-ce que je peux attraper ces hépatites-là? Il me dit non, c'est pas seulement par la voie sexuelle qu'on contracte ces maladies. Ça peut se contracter d'une manière ou d'une autre. En tout cas, dans mon cœur, j'ai poussé un ouf de soulagement. J'ai dit, Seigneur, tant que je prie avec toi et que j'écoute ce que tu fais pour mes frères et sœurs, je sais que moi aussi, je suis déjà guéri. Donc, je ne croyais même pas quoi. Il voyait, j'étais zen. Il me dit, mais tu es zen, pourtant je te dis que tu as toutes ces hépatites là dans ton corps. Je dis oui. Il m'a demandé, est-ce que tu pratiques le sport? Je lui ai dit oui, j'ai pratiqué le sport. Il me dit, est-ce que tu te sens essoufflé de fois? J'ai dit oui, mais pas plus que ça. Mais de fois, quand je monte les escaliers, je me sentais vraiment mal. Mais en ce moment, ça va déjà. Christ, il nous prodigue des conseils. On prie tous les jours, j'écoute les témoignages et j'ai dans ma vie de prière personnelle aussi avec le Seigneur. Et combiné avec Kangoka, ça ne peut qu'aller quoi. Donc je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de problème. Là, je suis partie encore au laboratoire, j'ai refait encore les examens. Je suis pas allée récupérer. Ça fait une semaine avant de sortir. Je suis partie la semaine dernière. Je suis allée récupérer hier mes résultats. Je vous dis, peuple de Dieu, Dieu a fait pour moi. Il n'y a plus rien dans mon corps. Il me dit, les résultats passés ont prouvé que tu avais l'hépatite B et cette fois, on ne voit rien. Et moi qui étais toujours anémie, si vous me voyez, j'ai 95 kilos. On me dit toujours que je suis anémie. J'ai les joues comme pas possible. On me dit que je suis anémie. Je ne comprenais pas comment quelqu'un peut avoir tout ce physique-là, tout ce corps-là, être bien portant parce que je me sens bien, je me sentais pas. C'est au départ que je comprenais que j'avais un manque de fer, que c'est ça qui me rendait fatiguée, que j'avais manque de fer, toujours été anémie. C'est ça qui me rendait fatiguée. Je ne savais pas que c'était ça. Donc, Dieu a fait grâce, tout ça aussi est rentré dans l'ordre. Quand il a vu mes résultats, il m'a dit, en tout cas, quand ton manque de fer était beaucoup élevé, mais là c'est nettement mieux, ça va très bien. Moi j'ai dit dans mon cœur, c'est pas seulement que c'est nettement mieux, je sais que ça va déjà bien parce que le Seigneur me visite tous les jours quand je prie avec lui. Je suis une jeune sœur, une jeune Camerounaise vivant en France. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe Kangoka, qui bénisse le serviteur, qui bénisse son épouse, qui bénisse tous ceux-là qui sont à la régie pour que cette émission puisse passer, les intercesseurs et les intercesseuses. Que je vous remercie pour tous vos bienfaits dans nos vies et pour tous ceux et celles qui témoignent. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur congolaise de la RDC. Je vis en Europe. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Je veux témoigner l'amour de Dieu dans ma vie. J'ai été souffrante au mois de décembre l'année passée 2022 jusqu'au mois de janvier. J'avais vraiment des maux de tête et des insomnies. Je ne dormais vraiment pas. Et ça me faisait des vertiges, mal à la tête sérieusement, jusqu'à ce que j'ai été voir le médecin. Mais avec la prière de Kangoka,
Et je ne savais pas que c'était vraiment donc ma guérison. Un jour, donc j'ai prié avec Kanguka. J'ai senti donc comme si quelqu'un soufflait sur ma tête, sur mon front. Donc quelque chose là de donc comme oui, c'est vrai, comme quelqu'un soufflait sur mon visage, une fraîcheur là sur mon visage, et je ne savais pas que c'était ma délivrance. Et puis quelque temps aussi j'avais des salives. Un jour j'ai compris cela, donc après ce n'est qu'après que j'ai compris que c'était ma délivrance. Et donc j'ai commencé à avoir mal dans ma poitrine, très mal, comme si je voulais vomir, mais je ne vomissais pas. J'ai essayé de mettre mes doigts dans ma bouche pour vomir, mais je ne vomissais pas. J'avais vraiment très mal. Or, cela c'était donc ma délivrance. Après quelques jours, j'ai commencé donc à bien dormir jusqu'aujourd'hui et plus de mal à la tête. Vraiment, je demande pardon à mon Dieu si j'ai pris du temps pour témoigner. Ma deuxième témoignage est que c'était le samedi. Avant cela, j'ai commencé à avoir un mal au dos. Et ce mal me faisait très mal à tel point que je ne pouvais pas marcher, même pour monter dans la voiture, même pour descendre. Et me courber, de faire des mouvements, j'avais vraiment très mal. Mais ce samedi-là, quand il y a eu la prière de guérison, j'ai mis ma main sur mon dos, j'ai prié. Je n'ai rien senti comme quelque chose dont j'ai rien senti. Et j'avais la foi, comme le serviteur de Dieu dit, j'ai toujours la foi, j'avais la foi que Dieu m'a guéri. Et après, toutes les après-midi, j'avais toujours le mal. Jusque la nuit, j'ai été au lit, je me suis endormie. Le matin, quand je me suis réveillée, donc je me suis sursautée au lit, j'ai commencé à bien marcher. Et ce n'est qu'après quelques heures que j'ai réalisé, j'avais mal tout ce temps ici. Et maintenant, aujourd'hui, je me suis réveillée, descendue du lit, marcher, faire tous les mouvements. Il n'y avait plus de mal. Et une chose encore, le même jour, le même samedi, j'avais aussi quelque chose que j'ai commencé à sentir dans mon ventre, qui bougeait, quelque chose qui bougeait. Donc, de temps en temps, donc, je sentais quelque chose qui bougeait dans mon ventre, comme quelque chose qui tremblait dans mon ventre, du côté gauche. Et le même jour, quand j'ai prié pour mon dos, j'avais mis aussi la main de ce côté-là, du côté donc gauche. Et je vous dis, mes chers frères, jusqu'aujourd'hui, donc ce mouvement est parti, le mal au dos est parti et je n'ai plus aussi le mal à la tête. Je viens dire merci à Dieu pour sa bonté, sa fidélité. Vraiment, je suis le même. Il est vraiment je suis. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a jamais changé. Il m'a guéri. Je viens dire merci à ce Dieu-là et j'ai béni Christ avec sa famille. J'ai béni aussi tous ses collaborateurs. Que Dieu vraiment vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs en Christ de la famille Kanguka. Je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la manifestation de son amour et de sa bonté dans ma vie. Il y a de cela 6 ans que j'ai appris que j'avais un kyste dans le ventre. Et quand j'ai appris que j'avais ce kyste, j'étais à l'hôpital, mais bon, il n'y avait pas d'issue. Je suis restée pendant des années. Je priais, je disais à Dieu, Seigneur, toi-même tu connais. J'ai pas assez de moyens pour aller à l'hôpital tout le temps, faire des examens, acheter des médicaments, tout ça. Donc je suis restée comme ça.
Et ça a commencé à grossir dans mon ventre. Ça grossissait dans mon ventre. Moi-même, je pouvais ressentir ce qui se passe. Parce que lorsque je me couchais à plat ventre, je le ressentais. Donc, j'étais obligée de dormir souvent de côté ou sur le dos. Mais je n'arrivais plus à dormir à plat ventre parce que je pouvais le ressentir quand je dormais à plat ventre. C'était vraiment énorme. Jusqu'à ce que une sœur m'a parlé de l'émission Kangoka. Au début, quand elle m'a parlé de cette émission, je me suis dit, on n'est pas trop dans beaucoup de choses, c'est juste la parole. Maintenant, je vais aller écouter Kangoka. Elle a insisté, elle a commencé à m'envoyer des audios. La première fois que j'ai écouté les audios, j'ai été vraiment touchée par la manière, par la qualité de la prédication. Je me suis dit, mais tiens, c'est un homme de Dieu, c'est pas un faux pasteur, c'est pas un bandit, non. La parole m'avait touché parce que il parlait véritablement de la parole de Dieu sans ajouter, sans retrancher. La parole de Dieu était vraie, sincère et claire. J'ai dit, mais c'est intéressant. Et c'est comme ça qu'elle a continué à m'envoyer des audios. Pendant qu'elle m'envoyait des audios, je les entendais toujours chaque soir. Jusqu'à ce qu'un jour, elle m'a dit, bon, tiens, je vais te télécharger l'application, comme ça, toi-même tu suivras les témoignages, mais surtout les samedis, il faut souvent suivre les prédications, les témoignages de samedi, parce que c'est samedi que l'homme de Dieu prie pour les malades. J'ai dit, ok. Le premier jour, elle m'a téléchargé l'application, c'était un samedi. Donc, dans la soirée, j'ai écouté les témoignages. Et donc, après les témoignages, l'homme de Dieu a commencé la prière et il disait, toi qui n'as pas de menstrues depuis un bon bout de temps, parce que ça, je ne l'ai pas signalé, mes règles étaient vraiment perturbées. Tantôt ça venait, tantôt ça ne venait pas. Je pouvais faire 2 mois sans les menstruer. Et quand ça venait, j'allais jusqu'à parfois 1 mois de menstruer, parfois 2 semaines de menstruer. Et ça me fatiguait. Jusqu'à ce que mes règles se sont coupées. 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 9 mois. Je ne réglais plus. Et j'étais là, je disais, Seigneur, je savais forcément que c'était ce kyste-là qui m'embêtait. J'étais là, je priais, je ne disais rien à personne, mais je priais dans le secret, tout ça là. C'est comme ça que lorsque l'homme de Dieu a dit, toi qui n'as plus tes menstrues, reçois la délivrance. J'ai reçu, j'ai dit, je reçois. Merci Seigneur parce que tu m'as localisé au travers de ton serviteur. J'ai commencé à prier. Ce soir-là, j'ai prié tellement longtemps que je ne voyais même pas le temps passer. Et lorsque j'ai terminé de prier, j'ai béni le Seigneur, j'ai dormi. Ça, c'était un samedi soir. Dimanche matin, quand je me suis levé pour me préparer pour aller au culte, quand j'ai regardé mon lit, mes règles étaient arrivées. Tous les draps étaient vraiment gaspillés. Et j'ai réglé 4 jours. Parce que normalement, mes règles normales, c'est souvent 4 jours de règles. À 4e jour, ça termine. Et exactement, c'était ça. J'ai dit à Dieu, Seigneur, les règles qui ont commencé là, si ça fait jusqu'à 4 jours, je saurais que c'est vraiment toi qui m'as visité. Et c'est ce qui s'est passé. Ça fait 4 jours et ça s'est arrêté. Durant tout ce temps-là, je n'avais pas remarqué que le kyste que je ressentais lorsque je me couchais à plat ventre avait disparu. C'est comme ça qu'un jour, je ne sais même pas comment ça s'est passé, je me suis couché, toujours pour écouter l'émission Kangoka. Quand je me couche comme ça, je remarque, je ne ressens plus la boule que je ressentais dans mon ventre parce qu'elle était vraiment grosse. C'est comme ça que je me suis couché à plat ventre. J'ai roulé même sur le lit d'urgence pour voir un peu j'ai roulé, rien. C'est comme ça qu'après tout ça, j'ai décidé d'aller à l'hôpital pour faire l'échographie. J'ai amené les anciens documents que j'avais, des papiers d'avant. Quand on m'avait reçu, je les ai amenés, j'ai montré à la personne qui m'a reçu, j'ai fait l'échographie. Et la personne m'a dit qu'elle n'avait plus de kyste dans mon ventre. Mes règles sont arrivées, le kyste a disparu. Et j'avais aussi une douleur au niveau de la cheville qui a duré pratiquement 5 mois. Je n'arrivais pas à marcher. Quand je restais assise longtemps, quand je me mettais debout, je n'arrivais pas à marcher. C'était vraiment douloureux. Et depuis que j'avais commencé à écouter Kangoka, je ressentais quelque chose qui piquait à l'intérieur. Vraiment, ça piquait sérieusement. Et à chaque fois que ça piquait, ça me faisait sérieusement mal. Jusqu'à cette nuit que j'ai prié, dans la nuit, j'ai écouté Kangoka.
Et pendant que je dormais, c'était comme si je dormais, comme si je ne l'étais éveillée. Je sentais une douleur qui passait sur mon pied. Ça part, ça vient, ça part, ça vient. Et quand je me suis réveillée ce matin, je ne ressentais plus la douleur. Même là où je suis en train de parler, je tape le pied, rien. Je ne ressens plus la douleur. Donc, je suis venue bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Un kyste que j'ai traîné pendant des années, qui disparaît comme ça, sans traitement, sans médicaments, sans rien. Mes menstrues qui sont revenus sans médicaments, rien que la puissance de Dieu. Je viens bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je bénis l'Éternel pour des sœurs et frères qui témoignent. Et ce sont ces témoignages-là qui nous amènent aussi à témoigner. Ce sont ces témoignages-là qui nous amènent à avoir la foi et à espérer que Dieu peut aussi faire pour nous. Je viens bénir le Seigneur pour l'homme de Dieu qu'il utilise. Je viens bénir Dieu pour cette œuvre qu'il lui a donnée et cette œuvre qui est bénéfique pour un plus grand nombre. Que Dieu bénisse véritablement l'homme de Dieu, Christ. Que Dieu bénisse sa famille, ses enfants, sa femme. Que Dieu bénisse ses collaborateurs. Toutes les personnes qui participent, Seigneur, à cette émission. Toutes les personnes qui témoignent. Je bénis Dieu. Je suis venu témoigner aujourd'hui que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit élevé. Au nom de Jésus, Shalom, j'ai témoigné. Salut le peuple de Dieu. Je viens pour témoigner la grandeur de Dieu. Je suis le frère Abel. Je vis au Cameroun. Dieu m'a fait grâce. J'étais alcoolique. Je buvais l'alcool au point quand je touche mon salaire. Parfois, je faisais 1 à 2 jours dehors dans le vin. J'étais accro à l'alcool. J'ai connu Kanguka par le canal de madame. Ce n'était pas facile. Chaque fois qu'elle m'envoyait les audios, j'effaçais. Un jour, je suivais le témoignage d'une femme gabonaise qui disait qu'elle se masturbait et qu'elle était accro aux vidéos porno, qu'elle ne savait pas que c'était un péché et elle avait tout effacé, ces vidéos, dans son téléphone. Immédiatement, j'ai pris le mien. J'ai aussi effacé tout. À la fin de l'émission, comme le pasteur indique souvent comment télécharger l'application Kanguka à Play Store, je l'ai fait. Le lendemain était samedi à 7h. J'étais au rendez-vous. J'avais suivi l'émission du début jusqu'à la fin. Avant la fin de l'émission, j'ai eu des frictions. Je crachais, je bâillais, je rotais et à faire des gaz pendant 3 jours. Depuis ce jour, je suis devenu accro à cette émission jusqu'aujourd'hui. Mon histoire, c'est que j'avais commencé à suivre des émissions de Kanguka des samedis de l'année 2022 en demandant à Dieu de me délivrer de l'esprit d'alcool. J'ai commencé à aller au cercle au moins 4 fois par jour, à bâiller, à roter et à faire des gaz pendant 5 jours. Le Seigneur a exaucé à mes prières. Je n'ai plus envie de boire. Mes collègues se moquent de moi. Je remercie mon Dieu à travers le pasteur et son groupe. Je leur bénisse qu'ils continuent leur travail qu'ils font dans le monde entier, sans oublier tous ceux qui témoignent. Voilà mon témoignage et c'est par le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Bonne journée à tous. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis un Togolais vivant au Togo. Je viens rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il a fait dans ma vie au travers de l'émission Kanguka. En effet, je suis quelqu'un qui ne pouvait pas laisser passer une fille. J'étais dans la débauche, dans la fornication
alors que j'avais ma femme qui m'aimait tellement. Et à chaque fois qu'elle se plaignait, à chaque fois qu'elle voudrait me ramener à la raison, je la promettais toujours de changer, mais je n'y arrivais pas. J'étais aussi quelqu'un de colérique, de nerveux. Il faut préciser que je suis enseignant. Et je battais tellement mes enfants, je n'avais pas de tolérance dans ma vie. Je battais tellement mes élèves, je battais tellement mes enfants. Mais actuellement, après avoir connu Kanguka, je vous assure franchement que ma vie a changé. Ma vie a changé à tel point que mes enfants même ne me comprennent pas. Ils se demandent si c'est moi. Je leur dis c'est moi. Je dis c'est la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Merci Christ. Merci pour ta famille. Merci pour tous les intercesseurs. Dieu nous nourrit de la vraie parole. La parole qui nous transforme, qui nous bénit. Merci infiniment. Je vais témoigner au nom de Jésus. Amen. Shalom frères et sœurs, je viens aujourd'hui pour faire mon témoignage de transformation. J'ai connu Kanguka sur Facebook. Dans les commentaires, quand quelqu'un présentait son problème, on lui demandait de télécharger Kanguka. Et je suis partie télécharger Kanguka par curiosité car j'avais besoin de la présence de Dieu dans ma vie. Dès que j'ai téléchargé Kanguka, la première fois que j'ai écouté, j'étais d'abord sceptique. Après, une voix intérieure m'a demandé de continuer. Et après, à la fin, quand Christ donne un numéro pour donner sa vie à Christ, j'ai écrit à ce numéro pour dire que je voudrais donner ma vie à Christ et comme maître. J'avais fait tout genre de prières, mais rien n'avançait. Quand j'ai connu Kanguka, le dernier samedi du mois de mai, j'ai fait la prière avec Kanguka après avoir suivi les témoignages. J'étais vraiment sceptique cette année. Est-ce qu'on ne paye pas seulement les gens pour faire cela? Mais il y avait toujours une voix qui me disait, vas-y, continue. J'ai continué, j'ai écouté Kanguka, j'ai fait les prières. J'ai remis tout entre les mains de Dieu. Ce jour, j'ai demandé à Dieu de restaurer ma vie, de me transformer, de me donner la joie de vivre, la paix. Et le dimanche qui suivait, j'ai commencé à cracher. J'ai craché. Après, j'ai dit, non, peut-être que je réécoute encore Kanguka, je vois les témoins, je vois les gens qui crachent, je dis que sûrement ce n'est pas de délivrance. Dommage. J'ai continué toujours cracher. Et au fur et à mesure que je crachais, mes frères et sœurs, je ressentais la transformation, je ressentais un changement, la joie de vivre, la paix, que seul moi seul je ressentais. Jusqu'à présent que je suis venue pour témoigner, je suis toujours en train de cracher. Au fur et à mesure que je crache, au-delà de moi, on a dit que je suis enceinte. J'ai dit que non, je ne suis pas enceinte. On dit que mais comment tu fais que cracher chaque matin? Qu'est-ce qui te donne la nausée? J'ai dit que non. On m'a proposé les médicaments. J'ai dit que non. Vu que je sais ce que je vis, je peux pas prendre les médicaments. Maintenant, j'ai la joie de vivre. Je ne me lamente plus. Quand je sors, je prie. Quelles que soient les situations, même si quelqu'un meurt dans ma famille, je remets seulement tout entre les mains de Dieu. Je dis que c'est la volonté de Dieu. Je ne me lamente plus. Et je suis venue donner mon témoignage. Avec les crachats, à un moment, les crachats, il y avait la toux aussi. Je toussais. Il y avait des choses qui sortaient à moi. Je ne savais même pas. Tu te disais que j'étais grippée. Mais ce n'était pas ça. Les flashs qui sortaient, tu tousses. Et au fur et à mesure, tu es toujours en train de cracher. Bon. Je rends gloire à Dieu pour la restauration de ma vie, pour ma transformation. Car il est en train d'œuvrer. Et il continue toujours d'œuvrer. Merci. Shalom. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens dans le nom de Jésus-Christ pour vous faire part de mon témoignage à travers l'émission Kanguka. J'étais en concubinage depuis plus de 4 ans avec mon mari actuel, mais nous nous connaissons depuis plus de 15 ans. Il y a de cela 4 ans que nous avions décidé de vivre ensemble. Nous avons 2 filles, une de 13 ans et une autre de 2 ans et demi. À travers les émissions Kanguka, nous avons commencé à prendre conscience. C'est vrai que nous prions déjà pour notre mariage depuis, mais les émissions Kanguka sont venues accélérer les choses. Je te dis ça comme ça. Nous prions tous les jours avec les émissions Kanguka jusqu'au jour où moi,
j'ai eu la révélation lorsque Christ priait, il disait qu'il y avait une jeune fille qui prie depuis longtemps pour le mariage. Ce mariage lui a été accordé et je suis tombée. À la fin de la prière, je me suis relevée, j'ai béni le nom de l'Éternel. Mon mari ne priait pas avec Kangoka. Au début, il n'était pas d'emblée, ça ne lui disait rien. Mais petit à petit, quand j'écoutais, je l'introduisais, on priait les samedis. Il a commencé à aimer, il a commencé à petit à petit, jusqu'à aujourd'hui, il est accro comme moi. Nous avons donc commencé à prier, à demander à Dieu que nous ne voulons plus vivre dans le péché. Parce que le pasteur disait que même si vous vivez ensemble et que vous n'êtes pas encore mariés, c'est de la fornication. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à prier. Nous avons commencé à prier et le Seigneur, par la grâce de Dieu, a béni notre union et a accepté que nous nous marions. Et nous nous sommes mariés le 17 décembre 2022. Je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il a permis que cela soit possible. Ça a été difficile pour en arriver jusque-là. Les moyens étaient vraiment difficiles. Mais quand Dieu promet, il le fait. Ce que Dieu dit, il le fait. Le Seigneur a promis qu'il avait de bons projets pour moi. Et ça s'est avéré réel jusqu'à ce que ce 17 décembre, il a pu tout régulariser. Nous nous sommes mariés à la mairie et à l'église. Et je viens rendre grâce à Dieu pour cette bénédiction-là, parce que ça a été pour moi le rêve de toute une vie. Et ce rêve a été réalité. Merci au pasteur, merci à Dieu de l'utiliser, que le Seigneur continue toujours à le bénir. Merci à tous ceux qui intercèdent pour nous. Merci aux partenaires. Je rends grâce à Dieu pour leur vie. Que le Seigneur continue de les bénir au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai témoigné. Amen. Shalom. Je viens ce matin rendre gloire à Dieu. Seigneur Jésus m'a transformé. Je suis de la Côte d'Ivoire. J'ai traversé des moments difficiles dans ma propre famille. J'avais une colère en moi. Mais Seigneur Jésus qui est Dieu, il m'a fait connaître Kangoka depuis septembre 2021. Il m'a enlevé toute colère. Il m'a enlevé toute haine. Quoi que ce soit ne me fasse plus chaud ni froid. Je regarde, oh Papa, vers Seigneur Jésus. Lui qui est mon confident, lui qui est mon appui. Je lui dis ce matin merci de m'avoir transformé de toute colère, de m'avoir donné la paix du cœur de tout ce que j'ai traversé. Seigneur Jésus est bon. Je le rends gloire ce matin. La louange, l'adoration au Papa, c'est pour lui. Je lui dis merci parce qu'à travers Christ, il m'a enseigné. Il m'a fait voir au Papa tout ce qui m'entoure autrement. Il a fait que sa volonté, que tout ce que au Papa je rencontre devient éphémère au devant de moi. Je lui dis merci ce matin pour toute cette transformation dans ma vie. Je rends ce matin gloire à Dieu de me transformer. Il ne ment pas. C'est un Dieu de vérité et de justice. Je lui dis ce matin merci. Je dis merci à Dieu. Je dis merci au Fils du Seigneur je suis pour sa grandeur, sa puissance dans ma vie. Je dis ce matin merci, merci, merci. Le mot merci est tellement petit quand je regarde tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Le mot merci est petit. Je dis merci ce matin à Seigneur Jésus. Je dis merci à Christ que Dieu protège son serviteur, son équipe, ses collaborateurs, ceux qui prient, qui jeûnent pour que, au Papa, nous puissions recevoir tous les matins la parole de Dieu. Je dis merci ce matin et je rends ce matin gloire à Dieu, gloire à Seigneur Jésus, toute sa magnificence. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs, je viens par ce canal rendre mon témoignage pour la transformation. Je viens dire merci au Seigneur
pour la transformation opérée dans ma vie. Grâce à Kanguka, grâce aux enseignements et aux témoignages, ma vie a complètement changé. Je n'ai plus peur, je ne me lamente plus. Ne jamais sortir sans avoir prié. Je prie toujours avant de sortir et ça me fait du bien. Aujourd'hui, ma vie est devenue légère, vraiment légère. Je n'ai plus peur de rien parce que je sais que Dieu est avec moi. Je sais qui je suis en Christ. Je sais que Dieu m'aime. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien. Même quand j'ai un événement, une mauvaise nouvelle qui m'est annoncée, je prends la peine de le confier tout simplement au Seigneur et de continuer. Je ne m'apitoie pas sur mon sort. Je ne m'apitoie pas sur l'événement, sur l'annonce, non. Je dis seulement au Seigneur, voilà la situation. Que ta volonté soit faite. Et oui, ce qui ne se faisait pas avant. Avant une mauvaise nouvelle, je devais m'apitoyer, pleurer, ouais Seigneur, pourquoi. Mais avec Kanguka, grâce aux enseignements, je fais face facilement. La vie est devenue très légère et facile à vivre. Je ne me prends plus la tête sur rien. Je ne m'attache plus aux choses de la terre, non. Même si je perds de l'argent, ça ne me dérange pas comme avant. Je dis seulement, Seigneur, je sais que tu vas me donner une autre source de revenus. Et oui, grâce à Kanguka, je ne me lamente plus. Je prends la vie avec beaucoup de recul. Je regarde, je confie tout au Seigneur en fait. Ma vie n'est que prière à présent. Et elle est plus belle et plus simple. Merci Seigneur. Sois loué, que ton nom soit élevé. Tu es mon devant, mon derrière, l'alpha, l'oméga, le début et la fin. Rien n'est impossible. Quand ça me dépasse, Seigneur, je te le confie. Même avant que ça ne me dépasse, je te confie d'abord. Parce que je sais que tu es la solution. Tu as la solution. Je reste et je garde à l'écoute. Merci, je ne peux compter. Je rends grâce et dis merci au Seigneur. Et je confie la famille de Christ, que le Seigneur te bénisse, qu'il continue de protéger et les siens et tous ceux qui participent à l'élévation de cette œuvre. Merci Seigneur, merci Christ, merci à vous, chers frères et sœurs qui nous donnent vos témoignages. Merci. Et ainsi j'ai rendu mon témoignage. Amen. Salut bien-aimé dans le Seigneur. Je dois témoigner des bienfaits du Seigneur dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka via un groupe WhatsApp et jusqu'aujourd'hui je suis bénie chaque jour que j'écoute cette émission depuis 2020. Ce que l'Éternel a déjà fait dans ma vie, il a déjà tant fait pour moi dans ma vie. Tant fait dans ma vie. Il m'a ramassé dans la boue. Moi qui étais autrefois dans la vie de débauche, dépendant de la boisson, dépendant de l'alcool, dépendant du sexe. Oui, le diable me tenait captif. Je ne connaissais pas encore le Seigneur. Naïf que j'étais, le diable me détenait captif. Je pratiquais la masturbation. Depuis l'âge de 12 ans environ, où j'ai commencé à me masturber, sans même connaître ce que c'était, sans connaître ce que je faisais. Et je me masturbais à l'âge de 12 ans. Je n'étais même pas encore une femme. Je pratiquais déjà la masturbation sans connaître ce que c'était. 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, que j'ai su ce que c'était réellement. Je n'ai pas pu m'en séparer. Même après avoir connu l'homme, je n'ai pas pu me séparer de la masturbation. Et je forniquais. Je pratiquais la fornication. J'ai commencé la fornication depuis l'âge de 15 ans. J'ai commencé la fornication. Je forniquais et je me masturbais en même temps. Ceci a continué. La fornication ne m'a pas séparé de la masturbation. Même lorsque j'ai su ce que je faisais, j'ai connu ce que c'était que la masturbation, je n'arrivais pas à mettre un terme. À un moment, je dis non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je force, j'essaye de... Moi, je comptais sur moi-même dans la naïveté. Après, je suis encore plus plongée dans ça que jamais. Jusqu'à l'âge de environ 22 ans, où j'ai commencé à avoir une attirance dans la débauche que je vivais. L'alcool, l'alcoolisme. Depuis l'âge de 17 ans, j'ai commencé à boire, à me donner à l'alcool. L'âge de 19 ans,
C'était grave, 20 ans, 21 ans, tout mon parcours universitaire, j'étais endonnée à l'alcool. Et à ceci s'est ajouté une autre variété de désirs. Je me suis rendu compte que j'avais des désirs pour des gens, des femmes du même sexe que moi. Et ça ne m'inquiétait pas. Ça ne m'inquiétait pas. J'étais là à faire du n'importe quoi, à vivre n'importe comment, donner à l'alcool, donner au sexe à tous les niveaux, jusqu'à l'âge de 24 ans où j'ai commencé à pratiquer le lesbianisme via un groupe de WhatsApp, un groupe de Facebook où j'ai intégré un groupe dans Facebook où on disait le groupe a été écrit un truc comme lesbienne quoi, et j'ai intégré ce groupe puisque au fond de moi j'avais déjà prémédité faire la chose. Ce groupe Facebook, je l'ai intégré lorsque je l'ai vu et ça a devenu un groupe WhatsApp par la suite où il y avait comme des rencontres qu'on devait se faire, je sais pas trop, bon, et voilà, c'est ce groupe qui a été le déclencheur. Par ce groupe, j'ai entré dans la pratique même du lesbianisme. Jusque-là, je ne m'y sentais pas. Je sentais que, pour moi, c'était comme une curiosité. C'était en même temps comme une curiosité, mais la chose, je la faisais, mais pas avec trop de désir. Et même lorsque je prenais de l'alcool en abondance, un moment quand je me regardais au miroir, je me regardais dans ma chambre, je me disais, est-ce que c'est ça? Je sentais toujours un manque. Je sentais un manque. Au fond de moi, je criais. Au fond de moi, je pleurais parfois dans ma chambre. Après avoir bu abondamment l'alcool et toute cette mauvaise vie, toute cette vie de débauche, jusqu'à ce que j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur et tout a changé. Tout a basculé. Ma vie a bouleversé. Kanguka, les enseignements m'ont béni, édifié. Je me suis séparé totalement, entièrement de la vie de péché. Le voile est tombé de mes yeux. Je me suis rendu compte à quel point ce que j'ai fait était horrible. Ce que j'ai fait était horrible. Sans compter les nombreux avortements. Des nombreux avortements qui ont même après causé en moi d'impact dans mon appareil reproductrice. Il y a eu des impacts puisque j'ai commencé à avoir mal à la trompe gauche. C'est où toute cette mauvaise vie, le voile est tombé de mes yeux. Le voile est tombé de mes yeux. Je me suis rendu compte à quel point c'était horrible tout ce que je faisais. À quel point c'était horrible. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai pleuré devant le trône de gloire. Je me suis agenouillé. Et le Seigneur m'a consolé. En lui, j'ai trouvé une assurance, une consolation. J'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais connu autrefois. Un amour particulier, une consolation totale. Jusqu'à aujourd'hui, je suis accroché à lui. Kanguka m'édifie, me fortifie. Chaque jour que j'écoute cette émission, je suis boosté, fortifié davantage. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a ramassé dans la bouffe. Lui, l'Éternel, m'a retiré dans la bouffe. Il m'a lavé, il m'a mis au large. Et cette émission Kanguka m'a déjà tellement transformé. Ça m'édifie. Chaque jour j'écoute, je suis davantage édifié, davantage fortifié. Je rends grâce au Seigneur, que l'Éternel bénisse chaque personne qui œuvre pour l'avancement de cette émission, qui bénisse Christ, qui continue de lui remplir de sagesse, de connaissance de sa parole, qui bénit toute sa famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple aimé de Dieu. Et Dieu a fait des merveilles dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Et je viens pour faire mon témoignage. Je suis un jeune qui est tombé dans la masturbation depuis l'âge de 15 à 16 ans comme ça.
que je suis dans cette pratique honteuse. Je suis tombé dedans sans même savoir ce que c'était. Et à chaque fois que je faisais cette pratique, je me sentais très mal. Je me sentais vraiment coupable. Et j'ai toujours essayé, tenté, lutté pour me libérer de cette pratique honteuse, mais j'y arrivais pas. Je suis tombé dans la fornication, pensant que ça allait me permettre de me libérer de cette pratique honteuse qui était la masturbation. Mais la fornication ne m'a pas sauvé, ça ne m'a pas libéré de cette pratique, et au contraire, je me suis même retrouvé avec les deux pratiques au final. J'ai connu l'émission Kanguka avec ma sœur qui m'a encouragé à installer l'application et à suivre les émissions, chose que j'ai faite une fois à la maison. J'ai installé l'application et j'ai commencé à écouter les témoignages, à suivre les émissions de 4 heures du matin. Et à la prière de samedi, j'ai suivi les témoignages. Et après les témoignages, l'homme de Dieu a commencé à prier. Et quand il a commencé à prier, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à bâiller et à avoir beaucoup de salive dans ma bouche. Je bâillais. Ma bouche s'ouvrait largement, grandement, de façon inhabituelle. Et je bâillais et à un moment donné, j'ai commencé à vomir. Je vomissais. Et ce que je vomissais, c'était de la salive blanchâtre. J'ai vomi. Et quand la prière finissait, je remettais. Et les manifestations ont continué jusqu'à ce que j'ai décidé d'arrêter. Et j'ai continué à suivre les émissions. Et un jour, j'ai remis la prière de samedi et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et les manifestations ont repris. J'ai commencé cette fois-ci à cracher beaucoup. Je crachais et de façon involontaire que je crachais rapidement, de façon involontaire. Je crachais, je rampais dans la chambre comme ça, je me tordais comme un serpent, je rampais, j'ai craché beaucoup ce jour-là. Et quand la prière a fini, et quand je remettais, je manifestais, et à un moment donné, j'ai laissé comme ça. Et sachez que après ces manifestations, j'ai remarqué que cette pratique-là ne me traverse plus la tête. La masturbation, ça ne me dit plus rien. Ça ne me vient même plus à l'esprit. Et la fornication également. Ma perception des filles a changé. Je ne les vois plus comme des filles avec lesquelles je dois me coucher et puis passer, non. Tout ça a changé. J'ai été vraiment transformé après ces émissions de prière-là. Et vraiment, c'est sans me rendre compte. C'est 2 semaines après que j'ai remarqué que ces choses-là ne me disaient plus rien du tout. Que ce soit des images de nudité sur les réseaux sociaux, ça ne me dit plus rien, ça ne m'intéresse plus et je n'ai même plus la tête à ces choses-là. Vraiment, ces pratiques-là, c'est la masturbation. J'ai lutté contre cette pratique. J'ai prié, j'ai lutté afin de me libérer de cette pratique honteuse qui me gênait, qui me dérangeait, qui m'empêchait vraiment d'être moi-même. Mais j'y arrivais pas. Et à chaque fois, je rechutais. Mais grâce à l'émission Kanguka et à travers cette émission, Dieu a agi dans ma vie. Dieu m'a libéré de cette pratique honteuse. Dieu m'a libéré, Dieu m'a transformé, de telle sorte que ces choses n'ont plus leur sens dans ma vie. Ces choses ne me disent plus rien du tout. Ça ne me dit pratiquement rien. Donc je suis vraiment content et je remercie le Seigneur vraiment de m'avoir libéré
Je le remercie pour sa bonté, pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour son amour sans condition, de ce qu'il m'a libéré de cette pratique de laquelle j'avais du mal à parler à quelqu'un, tellement j'en avais honte, tellement j'en étais même pas fier. Vraiment, je suis content. Je remercie toute l'équipe Kanguka. Que Dieu bénisse toute l'équipe Kanguka. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu le protège. Que Dieu fortifie toute l'équipe Kanguka. Et que Dieu vraiment fasse que cette émission aille de l'avant pour sauver nos frères et nos sœurs et qui sont dans la joue de l'ennemi. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci à toute l'équipe. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un Béninois résidant à Cotonou. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai entendu parler de Kanguka pour la première fois par le biais d'une sœur infirmière. J'étais gravement malade et elle m'a conseillé de télécharger Kanguka. J'ai pris ça, je n'ai pas cru. Je lui ai dit que je le ferai chaque fois qu'elle me voit. Grand frère, vous avez téléchargé? Je dis non, que je vais le faire. Jusqu'à ce que je n'ai pas fait. Et quand je suis revenu à la maison, j'ai mon grand frère qui a commencé par m'envoyer des audios de Kanguka. Quand je télécharge et je commence pas à jouer, la chose me dit écoute ça. La parole vient dans mon cœur et dit faut couper. Et je coupe. Chaque fois, quand je commence, je coupe. Un samedi matin, mon grand frère m'a envoyé la prière du samedi et la voix me dit ça là, télécharge ça aujourd'hui. Télécharge ça. J'ai téléchargé. Et la voix me dit il faut écouter ça. Écoute ça. J'ai pris mon portable, je suis allé derrière la cour parce que les enfants s'amusaient. Je suis parti derrière la chambre. Je suis parti rester là-bas. J'ai commencé par écouter les témoignages. Quand j'ai commencé, les propos du pasteur m'ont tellement ému, j'étais tellement content. Et j'ai suivi ça. Quand j'ai commencé par suivre les témoignages, oh, Dieu est grand, gloire soit rendue à Dieu. Ma bouche a commencé par se remplir de la salive. Et c'est comme ça, ça coulait. Quand le pasteur disait, il a dit au début de laisser couler. C'est comme ça, j'étais là, je disais, Dieu est grand. Quand le pasteur a commencé par prier, j'ai dit, je reçois. Dieu, si tu as pu faire ça aux autres, ça veut dire que tu peux aussi le faire pour moi. Je disais, je reçois. Juste quand le pasteur a dit Amen, j'ai dit Amen. Même quand j'ai regardé le son, ce qui est sorti de ma bouche, c'était beaucoup. Et c'est comme ça, j'ai pris goût. J'ai commencé par suivre les témoignages, les renseignements, tous les jours. Et j'ai remarqué quelque chose. Je n'ai plus envie d'aller commettre l'adultère. Les rendez-vous que j'ai avec mes copines, j'ai tout coupé. Elles m'appellent, je rejette. Elles m'appellent, elles me prive, je ne réponds plus. Et Dieu m'a guéri de la masturbation. Parce que il y a des jours, je dors avec ma femme sur le même lit et mes idées sont ailleurs. Ma femme se lève et je me masturbe et je dis quand est-ce que je vais laisser ça à Dieu? Quand je finis, je regrette. Et je dis si Dieu le veut, il le peut. Quand j'ai commencé par suivre comme ça, je savais que je ne masturbe plus. Je ne fais plus la masturbation. Donc, c'est bien ça. Je ne sors plus. Donc, quand je quitte la maison, c'est le boulot. Quand je quitte le boulot, c'est la maison. J'ai changé complètement. J'ai commencé par suivre les 3 règles de Kanguka. J'ai vu que les lamentations là, c'était de trop. Effectivement, quand je viens au boulot là, je vais lamenter, je n'ai pas fait ci, j'ai dit je vais réaliser ça, pourquoi ça ne marche pas. Et j'ai compris que vraiment, je pensais à Dieu. C'est comme ça que Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. J'avais essayé d'aller à l'église. Les dimanches, je suis à la maison, je prends les enfants, je les dépose à l'église à 10h. Et moi-même, je reviens à la maison, je viens rester là. Je ne fais rien pratiquement durant toute la journée. Mais je ne vais jamais à l'église. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, Dieu m'a ramené de la vie car j'ai constaté que j'étais perdu. J'étais complètement égaré et Dieu m'a ramené. Franchement, je remercie tellement Dieu. Je remercie Christ pour ses renseignements. Que Dieu bénisse sa famille, tous ceux qui œuvrent pour l'évolution de cette bonne œuvre. Que Dieu les protège et que Dieu les éloigne de tout mal. Vraiment, Dieu m'a fait beaucoup de choses.
simplement dire, les mots me manquent pour m'exprimer. Les mots me manquent pour le glorifier. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs de l'émission Kanguka, je vous salue. Je suis une sœur camerounaise. Je viens ce matin vous faire part de ce que l'Éternel, mon Dieu, mon roi, a fait dans ma vie. Il m'a transformé et il m'a délivré. Ce matin, je viens vous faire part des miracles de l'Éternel, mon Dieu, mon roi, dans ma vie. Je suis une jeune fille âgée de 20 ans. Depuis l'âge de la puberté, j'avais commencé à me masturber. Au point où lorsque je voyais un garçon dans la journée qui me plaisait, je l'observais et dans la nuit, quand j'étais couché au lit, je m'imaginais en train de faire l'amour avec ce jeune garçon. Cela s'est développé en moi jusqu'à l'âge de 17 ans où j'ai connu mon fiancé. Alors, c'était devenu encore plus grave. J'ai commencé à causer avec mon fiancé au téléphone. Je me masturbais. Il me disait des paroles qui m'excitaient et je me masturbais. Au point où un jour, j'étais dans un hôpital et avec ma tante qui avait accouché à l'hôpital, j'étais là-bas parce qu'elle était hospitalisée et je devais passer la nuit pour veiller sur elle. Je me suis masturbée en causant avec mon fiancé au téléphone au point où j'ai perdu ma virginité en me masturbant. Lorsque je me suis mariée, j'ai commencé à avoir des couches de nuit. Des couches de nuit, un homme qui venait toujours coucher avec moi à 4 heures du matin, chaque jour à 4 heures du matin. Alors, je priais. J'ai commencé à prier, j'ai connu l'émission Kanguka en avril. Alors j'ai commencé à prier avec l'émission Kanguka. L'émission Kanguka a touché mon cœur, l'émission Kanguka m'a transformée. Parce qu'après 2 ans de mariage, j'ai commencé à tromper mon mari. J'ai commencé à commettre l'adultère envers mon mari. Et après 3 mois de cela, j'ai connu l'émission Kanguka. J'ai commencé à écouter l'émission et à mettre en pratique les enseignements de l'homme de Dieu Christ. C'est là que la parole de l'Éternel m'a transpercé, m'a touché le cœur et j'ai décidé de changer. J'ai décidé de quitter cette vie-là et j'ai abandonné cet homme-là avec qui je commettais l'adultère. Et je me suis concentré sur la parole de l'Éternel et j'ai abandonné cela. Et mais le mari venu persistait. Il venait toujours coucher avec moi pendant mon sommeil. J'ai prié, je me suis repentie la première fois que je me suis repentie, mais j'avais oublié de citer mes horreurs du passé. J'ai juste cité l'adultère que j'avais commis récemment et j'ai oublié de mentionner la masturbation et toutes les choses que j'avais fait dans le passé. Maintenant, lorsque je me suis repentie pour la 2e fois, j'ai prié l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Je lui ai supplié de me délivrer de cet esprit-là qui me tourmente. Avec l'aide de l'homme de Dieu, le Seigneur m'a délivré. Aujourd'hui, je n'ai plus de ces couches de nuit-là. Je vis tranquillement. Je marche selon la volonté de l'Éternel et je rends toute la gloire à l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Je dis merci à l'Éternel de m'avoir délivré, de m'avoir touché le cœur, de m'avoir transformé, de m'avoir enseigné sa parole. Et je dis merci à l'équipe Kanguka. Je dis merci à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci beaucoup. Car cette émission m'a beaucoup touché. Cette émission a fait beaucoup de bonnes choses dans ma vie. Je rends gloire à l'Éternel. Je bénis le nom de l'Éternel pour Christ, pour ses enfants, pour sa femme. Que l'Éternel, mon Dieu, mon roi, vous couvre par son sang. Je vous bénis. Au nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonjour Kanguka, je suis une veuve béninoise. Ça fait longtemps, des années, j'ai reçu Kanguka par le biais de mes enfants. Je n'ai pas pris d'importance, mais j'écoutais une fois, en passant. Après, un collègue de service en retraite a commencé par m'envoyer. Le message, voilà la voix. Et j'entendais quand mes enfants voyaient des audios. Donc c'est toujours Kanguka, il faut que je commence par essayer. J'ai commencé par écouter les enseignements. Là, on a dit de ne pas se momenter les devis de Kanguka. J'ai commencé par écouter. Les samedis, les témoignages, donc, masturbation, là, c'est vraiment un péché. Parce que sur WhatsApp, j'ai reçu un message. On a parlé de masturbation. Avant que mon mari vivait, je ne sentais pas ça. Mais quand il est mort des années après, 5 ans comme ça, j'ai commencé par me masturber. On a dit que le mari des veuves là, c'est Jésus et on ne le voit pas. Peut-être c'est ça. Et quand j'ai entendu ça, Kanguka, j'ai dit Seigneur, ça, il faut que tu me délivres. Il faut que tu me délivres.
que tu vives vraiment. À mon âge, je ne peux pas continuer à être dans le péché. Je ne peux pas. Seigneur, délivre-moi. J'ai commencé par prier. Paf, je ne sens plus ça. Comme ça, j'ai laissé. Je n'ai même plus envie. J'ai dit, c'est parti comme ça. Merci. Je vous remercie, Seigneur. Et que ce Kangoka, je témoigne même, j'envoie les audios de samedi aux gens. Si je vois des gens qui boivent, qui n'ont pas d'enfants, qui sont malades, je leur envoie des Kangoka. Chaque fois que je reçois, je leur envoie ça. Moi-même, j'ai commencé par télécharger. J'ai dit à celui qui m'a envoyé de ne plus m'envoyer. J'ai déjà téléchargé. Un jour, j'ai rendu visite à une sœur en Christ. Je lui ai demandé, parce que je dis ça à tout le monde, que Kangoka, il y a Dieu dedans. Et que j'ai reçu ma délivrance à travers témoignages. Mais je ne dis pas de quelle maladie, de quoi le Seigneur m'a délivré. Je dis que ça, c'est entre moi et mon Seigneur. Je ne dis pas ça. Donc, j'ai vu qu'il y a Dieu dedans. J'ai dit, je vais témoigner. Chaque fois, je vais témoigner, je ne le fais pas. Je ne connais pas la voie puis pour faire. Et j'ai rendu visite à une collègue, à une sœur de l'église. Et on parlait, j'ai dit vraiment qu'il y a Dieu dans Kangoka. Et Kangoka, elle dit qu'elle-même a un témoignage. J'ai dit, où on l'a pu pour faire témoignage là. Elle a dit d'appuyer à propos. C'est là que j'ai appuyé maintenant. J'ai dit que je vais témoigner. Et je demande à mon Dieu de me pardonner pour le temps que j'ai fait. Ce n'est pas de la volonté, c'est parce que je ne sais pas manipuler Android. Que Dieu bénisse tout le monde, le groupe Kangoka, tous ceux qui sont guéris. Que Dieu bénisse tout le monde. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Bien-aimé dans le Seigneur, famille Kangoka. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka depuis 2020 par l'intermédiaire d'une collègue, puis d'une jeune tante vivant toute en Côte d'Ivoire. Il faut dire que cette année-là, j'étais très malade en 2019 et je perdais l'espoir de vivre. On m'a diagnostiqué une maladie nommée myélome, maladie très grave et même incurable. Depuis ce temps, je ne pense pas avoir manqué une seule prière de Kangoka. Les enseignements et les prières du samedi, je ne pense pas avoir manqué une seule séance depuis 2020. J'ai appris qu'il ne faut pas se lamenter à travers Kangoka. Et j'aimais beaucoup me masturber, ce que je faisais depuis l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai pratiquement une soixantaine. Je suis pratiquement à la soixantaine. Ces deux choses, la masturbation et la masturbation, j'en étais à court. Aujourd'hui, je ne sais même plus depuis quand je me suis masturbé pour la dernière fois. Pour dire que j'ai abandonné la masturbation et gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré de ce film. J'ai arrêté aussi de me lamenter. Aucun fait négatif ne trouve mon esprit, car je mets tout dans les mains puissantes de Dieu et lui rends grâce, quelle que soit l'issue de ce qui m'arrive. Ma vie de prière s'est considérablement accentuée depuis que je suis Kangoka. Côté santé, ma santé s'est nettement améliorée. Aucun signe extérieur de la maladie n'est visible. Je remercie Christ pour les enseignements qu'il me procure tous les matins avant que je ne sorte de ma chambre. Je prie le Dieu Tout-Puissant de le bénir, de bénir sa famille et tous ceux qui l'aident à l'accomplissement de cette ministère. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers auditeurs de l'émission Kangoka. Je suis une Togolaise résidant aux États-Unis et j'ai reçu l'émission Kangoka par l'intermédiaire de mon beau-frère. Et dès que j'ai reçu l'émission, elle m'a intéressée et j'ai commencé à suivre les audios. Commencé à suivre les émissions du lundi au vendredi aussi, à participer à la prière de guérison des samedis. Je traversais des moments difficiles en 2020
2022 et ma mère était venue séjourner un peu avec nous et une nuit où je ne me sentais pas bien, je n'arrivais pas à dormir et elle a mis l'émission Kanguka et dès que j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai commencé à manifester. D'abord même, avant même d'arriver là, je dirais que quand je suivais les émissions de samedi, j'avais toujours des manifestations comme des nausées, avoir envie de cracher, j'allais même cracher, tousser, avoir envie de vomir, mais je n'arrivais pas à vomir. Et jusqu'à ce jour-là, donc quand j'écoutais l'émission de la nuit, et j'ai commencé à manifester comme un serpent et j'ai eu envie de vomir. Je suis allée essayer de vomir, mais je n'arrivais pas à vomir. Et là, je me suis dit que, Seigneur, comment est-ce que j'ai pu être habitée par tout cela? Et il faut dire que c'est vrai que j'étais chrétienne et que j'allais à l'église, mais je me masturbais aussi. Et puis, je regardais les films pornographiques et tout ça. Donc, dès que j'ai commencé à manifester de tout ça, et j'ai compris que vraiment, j'étais en train d'obtenir la guérison. Et j'aimerais passer par ce canal pour remercier toute la famille Kanguka. Remercier Christ, vraiment. Aujourd'hui, mon mari et moi, nous écoutons régulièrement Kanguka. Nous sommes transformés par tous les messages de Christ et vraiment notre vie a changé. Nous allons régulièrement à l'église et nous avons été délivrés de beaucoup de choses, beaucoup d'esprits maléfiques. Nous avons été délivrés. Donc je viens de ce pas rendre gloire à Dieu pour toutes ces merveilles dans ma vie, m'avoir délivré de tous mes péchés. Et non seulement ça, m'avoir accordé aussi la libération des liens ancestraux. Je leur dis merci au Seigneur, merci à Christ et à sa famille et merci à tous les intercesseurs de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, famille Kanguka, je crois que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu appelé dans la fonction du ministère prophétique. Je viens aujourd'hui témoigner, non pas d'une guérison, mais d'une transformation. J'ai connu le billet de Kanguka par mon épouse. Un jour comme ça, quelqu'un était en train d'écouter ça, parce que je ne connaissais pas encore. J'ai Kanguka, vous savez, comme on critique toujours ce qu'on ne comprend pas. Quand j'ai entendu Kanguka, il dit, qu'est-ce que cela veut encore dire, ça soit encore beau. Et puis j'étais un peu suspicieux, mais les temps se sont écoulés. Après, j'ai commencé à entendre Kanguka, et puis j'ai dit, mais pourquoi ne pas écouter? Parce que je ne savais même pas d'où ça provenait. Et puis j'ai écouté, et puis c'était juste comme ça. Après, il s'est passé quelque chose. Je télécharge normalement Kanguka après l'arrivée de l'homme de Dieu, Christ, dans le Cameroun. C'est après son passage que je télécharge Kanguka. Donc voici mon témoignage. Mon témoignage, il est au niveau de la transformation, de comment j'ai été impacté par l'homme de Dieu. Un jour, j'ai appris qu'il venait au Cameroun, et puis quand il venait au Cameroun, on m'a dit, il n'y avait pas d'affiche. Il n'y avait pas de publicité. Mais Dieu a rassemblé des milliers de personnes. Et puis je me suis posé la question, comment est-ce que ça peut être possible? Pourquoi je le dis? Parce que dans la nouvelle génération des serviteurs de Dieu, on s'est dit que c'est le fait de paraître, le fait de se faire la publicité, le fait de toutes ces choses-là. C'est ça qui fait en sorte que on va se dire, ok, c'est comme ça que je serai connu. Pourquoi je dis transformation? Parce que Dieu m'a fait comprendre que, au travers de la vie de l'homme de Dieu, que c'est possible que quand une œuvre vient de lui et qu'on s'applique uniquement à faire ce que lui, il veut, il se charge de faire ce qu'il faut. Il se charge de faire ce qu'il faut pour que,
nous puissions être là où il faut. Et puis le sujet vif même le voici. J'ai été impacté par son humilité. J'ai été impacté par sa simplicité. Et puis j'ai dit à moi-même, si un homme peut faire ça, peut être comme ça, mais pourquoi pas moi? Je vous assure, même mes prédications ont commencé à changer. Les choses auxquelles ma chair pouvait aspirer, la vaine gloire et autres, cette vaine gloire-là, mon âme a commencé à aspirer à ça. Mon âme a commencé à désirer ces choses-là. J'ai commencé à soupirer après ça. J'ai commencé à soupirer. Le témoignage que je viens vous donner aussi aujourd'hui, ça ne date pas d'un mois. Non, ça ne date pas non plus de 2 mois. C'est depuis l'année passée. J'ai remarqué et puis j'ai vu en moi, j'ai dit mais attends, il y a un changement. Puis j'ai dit à mon épouse, un homme peut impacter quelqu'un comme ça, quelqu'un que tu n'as jamais connu, tu n'as pas vu. Non. Et puis il a créé cet impact-là, je vous assure, mais ma façon de voir Dieu a changé, ma façon de me servir a changé. Et au niveau des enseignements, quand j'écoute Christ enseigner, ça me permet moi-même de me corriger. Je me corrige dans mes enseignements. Comme je l'ai dit, je suis un serviteur de Dieu. J'ai commencé à changer mes enseignements, à dire c'est Dieu qui doit passer. Dieu est Dieu seul. C'est lui qui est le maître. Et puis chaque fois même quand je m'oublie, quand j'écoute Kangoka, je me remets en ordre. Je me remets en ordre. Je viens témoigner parce que l'homme de Dieu a créé une soif à l'intérieur de moi. La soif, celui d'être simple, celui d'aspirer à l'humilité. Je vous assure, moi seul, je connais ce que cela a créé en moi. Moi seul, je connais ce que cela a créé en moi. Et puis j'ai dit, ça ne sert à rien d'être agréable aux hommes pour avoir une visibilité, mais de tout faire pour plaire à Dieu, afin que Dieu, lui, il donne une visibilité qui vient de lui. J'ai été impacté parce que quand j'ai appris que, voilà, il était au Cameroun, et en étant au Cameroun, il n'a pas fait de publicité. Mais il y a eu des gens qui sont venus, puis j'ai dit, ça c'est Dieu. Ça ne peut être que Dieu. Ça, ce n'est que Dieu. Et la simplicité de l'homme de Dieu, ça m'a impacté. Son humilité m'a impacté. Je peux le dire avec assurance et certitude. Je disais encore à mon épouse, Kangoka te donne l'envie de servir Dieu parce que Dieu est palpable en Kangoka. Dieu est présent dans Kangoka. Dieu agit dans Kangoka. Et je recommande même Kangoka à plusieurs personnes. Je dis, il y a Dieu dans Kangoka. Kangoka, pour des serviteurs comme nous, Kangoka nous ramène dans l'église primitive où Dieu agissait, où Dieu était palpable. Kangoka me donne cet effet-là. Je me retrouve dans l'église primitive. Je vais bénir le Seigneur pour cela. Je vais bénir le Seigneur pour l'homme de Dieu, Christ, véritablement, pour cet impact-là qu'il a. J'ai envie de dire, pour des personnes comme nous, c'est un repère, oui. On peut servir Dieu sans compromis. On peut servir Dieu dans la simplicité. On peut servir Dieu dans l'humilité. On peut servir Dieu, oui, dans la justice et l'intégrité. Et chaque jour quand je me lève, j'écoute et je réécoute, j'écoute et je réécoute. Parfois, je suis en train d'écouter et Dieu me donne un message que je dois enseigner à son peuple. Merci beaucoup à Christ. Merci beaucoup que le Seigneur continue d'étendre cette œuvre. Et certainement, parce que ça vient de lui, cette œuvre ira très loin. J'aimerais dire à quelqu'un, même si c'est que tu écoutes avec suspicion, avec doute, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui peut, mais alors impacter au-delà de ce que tu peux imaginer. Le Dieu tout-puissant, je suis, est puissant. Et il agit. Je viens témoigner parce que l'attitude de mon cœur a changé, la vision de mon cœur a changé, la soif, l'aspiration de mon cœur, même comme je n'y prenais point plaisir, ça a changé. Mon cœur aspire à la simplicité, mon cœur aspire à l'humilité, mon cœur aspire à faire connaître uniquement Dieu. Peu importe, ton temps arrivera. Écoute et continue d'écouter. Sois fidèle. Sois fidèle dans les enseignements de Kangoka. Écoute avec un cœur d'enfant. Oui, cette œuvre vient de Dieu. C'est ainsi que j'ai donné mon témoignage. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens ici témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été malade depuis mon adolescence jusqu'à l'âge adulte. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. J'ai été malade. J'ai été menacée de plusieurs mots. Tout d'abord, la devise de Kangoka,
m'a transformé. Accepter la volonté de Dieu, même si elle ne nous convient pas, on doit accepter. On doit le louer, on doit l'adorer, le prier tous les jours. Là, je suis très d'accord parce que moi-même, j'ai expérimenté et j'ai vu que c'est de la vérité. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Je me lamentais. J'étais une première lamenteuse du monde. Je me suis lamentée depuis au moins 40 ans. Je me suis lamentée. Et dans tout cela, ça ne m'avançait à rien. Vraiment, la devise de Kangoka, c'est une vraie devise. Que Dieu bénisse Kangoka. Je me lamentais ainsi, croyant que le Seigneur devait avoir pitié de moi. Mais c'est la devise de Kangoka qui a ouvert mes yeux à ce que je sache que les lamentations ne sont pas bonnes. Depuis des années que je me lamentais, je pleurais, je me lamentais. Parfois même, je me fâchais de Dieu et je lui demandais pourquoi. Je commençais à le juger alors qu'il ne faut jamais juger Dieu selon ce que les enseignements de Kangoka nous disent. Et c'est vrai, puisque lui, c'est lui qui a créé le monde. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Il sait ce qui est bien pour nous, ce qui est mauvais pour nous. Même ce qu'il fait étant mauvais, il sait que ce sera bien pour nous quelque part. Oui, la devise de Kangoka est une vraie devise. En passant, peuple de Dieu, je vous dis que Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Quand je priais n'importe comment, je ne voyais pas sa réaction. Et comme le pasteur l'a si bien dit, parlant de lamentation, je priais Dieu comme ça en mettant les lamentations devant. Et là, il ne pouvait jamais m'écouter. Et moi aussi, je ne savais pas qu'en me lamentant comme ça m'éloignait de plus en plus de Dieu. Et ça m'envoyait plutôt dans le camp du diable. Je ne savais pas. Je vous assure, je ne savais pas, sans vous mentir. Donc, vraiment, je vous exhorte, tous ceux-là qui se lamentent, je vous exhorte de ne plus vous lamenter, de suivre vraiment la devise de Kangoka. Dieu Tout-Puissant m'a guéri. J'avais plusieurs maux. Il m'a guéri de plusieurs aussi. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kangoka. Suivons Kangoka. Écoutons les conseils du pasteur. Prions tous les jours. On n'a rien à perdre quand on prie tous les jours. C'est mieux de prier au lieu d'aller à l'au-delà avant de regretter que si on savait. Parce que nous, on ne connaît pas ce qui est à l'au-delà. C'est mieux de nous préparer ici pour attendre ce jour-là. Parce que en étant là-bas, en étant à l'au-delà, tu ne peux plus rentrer ici te préparer encore. Donc, en ce temps-ci, tu n'as rien à perdre en te préparant. Au lieu de partir et regretter. Et en regrettant, tu ne pourras plus revenir te préparer. Merci à l'homme de Dieu. Merci à toute l'équipe. Merci aux intercesseurs. Merci au peuple de Dieu qui prennent de la peine pour témoigner afin d'édifier les autres. Que Dieu bénisse le pasteur, sa famille, toute l'équipe Kangoka. Que Dieu bénisse tous ceux qui suivent à Kangoka. Merci beaucoup. Je suis une Congolaise résidant en Afrique du Sud. J'ai reçu les témoignages au biais de ma cousine qui est au Congo. Vraiment, la première fois que j'ai commencé à écouter Kangoka, je ne m'y intéressais pas vraiment. L'autre fois, je me suis dit que je puisse un peu suivre. Quand j'ai commencé à suivre l'émission Kangoka, j'ai suivi les enseignements du pasteur. Vraiment, ça m'a beaucoup édifié. Ça m'a donné vraiment de la force parce que je suis une chrétienne. Depuis mon enfance, je suis grandie dans une famille chrétienne. Mais j'étais un peu fatiguée du fait que j'ai voulu même lâcher, mais le Seigneur est bon. Kangoka est venu au moment où ma foi voulait faillir, mais le Seigneur est bon. Avec les enseignements du pasteur, j'ai suivi, il m'a édifié. Ces enseignements sont trop simples. Quand il parle, vraiment, vous allez voir que c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Le pasteur a encore boosté ma foi, a beaucoup boosté ma foi jusqu'à présent. Je ne fais qu'écouter Kangoka. Quand je n'écoute pas Kangoka, c'est comme si je manque quelque chose dans ma vie. Mais le Seigneur est bon. Le Seigneur
m'a beaucoup aidé avec les enseignements. Même jusqu'à présent, ça me donne l'envie de lire la parole de Dieu. Donc, même si je suis fatiguée, quand je n'ai pas écouté Kanguka, c'est comme si j'ai manqué quelque chose. En bref, je voulais encore dire ceci. J'ai eu beaucoup de témoignages. Beaucoup, le Seigneur m'a délivré de beaucoup d'histoires, beaucoup de choses. Beaucoup de témoignages, je vous dis, le Seigneur me libère à tout moment, me délivre à tout moment, vraiment que le Seigneur bénisse l'équipe Kanguka. J'ai beaucoup de témoignages, beaucoup pour ma vie, pour mes enfants. J'envoie aussi d'autres témoignages aux voisins, à mes amis. C'est ce que je fais toujours. En tout cas, que le Seigneur bénisse l'équipe Kanguka. Merci, j'ai témoigné. Bonjour, chère émission Kanguka, que le Seigneur soit avec vous. Je suis une béninoise, j'ai reçu Kanguka par ma patronne. Je suis mariée depuis 4 ans et mon mari vivait en Europe. Moi, j'étais au Bénin. On a fait 4 ans ensemble. De temps en temps, il venait à la maison. Et je vais dire aussi, je suis une chrétienne mariée et mon mari n'était pas avec moi, mais cela ne m'empêchait pas de tromper mon mari. Je lui trompais. Il est ici en Europe, je suis au Bénin là-bas. Je passais mon temps à lui tromper, je sortais avec les hommes, je couchais avec les hommes en désordre. Jusqu'à il m'a amené en Europe. Et c'est comme ça, je cherchais pour que cet esprit quitte en moi. Parfois, je regarde mon mari, j'ai pitié de lui, on n'a pas encore d'enfant. Et c'est comme ça, en Europe aussi, ça continuait. Jusqu'à un jour, j'ai décidé de reprendre Kanguka. C'est comme ça, j'ai commencé par écouter encore, j'écoutais toujours. J'écoutais Kanguka. C'est comme ça, j'ai eu ma délivrance. J'ai eu ma délivrance à travers cette prière. Je rends grâce à Dieu de m'avoir enlevé de la prostitution, de m'avoir ouvert les yeux. Malgré que j'étais une chrétienne mariée, cela ne m'empêchait pas de tromper mon mari. Je ne savais pas c'était quel esprit qui était en moi. Mais à chaque fois quand je mets Kanguka, je l'écoute, je baille, les larmes coulent de mes yeux. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse, je suis contente. Maintenant, je suis avec mon mari en Europe. On n'a pas toujours d'enfants, mais on continue de suivre les prières de Kanguka. Mais vraiment, je suis vraiment contente que le Seigneur m'a délivrée de cette prostitution, de cette fornication. Je suis heureuse maintenant. Merci, shalom. Bonjour la famille Kanguka. Je vous appelle pour apporter mon témoignage que j'aurais dû apporter depuis longtemps et je demande pardon au Seigneur. Comment dire? Moi, ce n'était pas pour me masturber, je ne sais pas pourquoi je faisais ça, mais je lisais les bandes dessinées porno et pas n'importe quel porno, c'était des pornos homosexuels. Et pourtant, je suis une femme, mais c'était plutôt orienté homme et homme. Plus je lisais, plus j'avais envie de lire. Et donc, je recherchais toujours des images encore plus hard, mais ceci ne me donnait pas du tout envie de me masturber ou quoi que ce soit. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je lisais ça tout au long de la journée. Et un jour, j'ai constaté que cette addiction me prenait énormément de temps. Même quand j'étais en famille, je lisais. Quand j'avais plus du tout de relation avec ma famille, parce que je m'étais mise de côté et la seule chose qui m'intéressait, c'était de lire ces bandes dessinées. Et quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'écoutais déjà Kanguka, mais c'était par intermittence, c'était de temps en temps, c'était pas tout le temps. Quand vraiment je me suis mise à fond à écouter Kanguka, matin et soir, à prier avec Kanguka, tout ça, ça a disparu. Et un jour, en écoutant une sœur qui parlait de masturbation,
il y a quelque chose qui m'a dit, mais oui, mais toi aussi. Parce que quand tu fais l'amour avec ton mari, tu n'as pas de plaisir sans être masturbé. Donc là, je me suis dit, il faut vraiment que je témoigne, parce que Dieu m'a enlevé de cette pratique ignoble, cette pratique qui m'éloignait de tout, de cette pratique qui faisait en sorte que je ne sois plus du tout avec ma famille, que je ne sois plus du tout avec ceux qui étaient autour de moi. Je m'isolais toute seule. Et je remercie énormément le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi, pour toutes ces libérations, pour tout. Et c'est vrai que ce témoignage me tenait vraiment à cœur, parce que je pense que c'est aussi un témoignage qui peut aider un frère ou une sœur qui se dit, dans les masturbations, ça ne me concerne pas, ça ne me parle pas. Mais en fait, il y a plusieurs sortes de pratiques qui font que nous soyons isolés, que nous pratiquions des choses qui ne sont pas alignées avec Dieu, qui ne vont pas avec ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut de nous. Donc voilà, j'espère que ça aura aidé un frère ou une sœur. Et je remercie énormément Kanguka, parce que Kanguka nous permet de nous libérer, de nous rapprocher de Dieu en toute honnêteté, en toute connaissance de cause. Et vraiment, je bénis Chris et toute sa famille, et remercie tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui témoignent, tous ceux qui nous encouragent. Et ça nous permet de sortir vraiment et de nous poser des vraies questions. Et je remercie le Seigneur, parce que il travaille tous les jours, et je le remercie pour tout ce qu'il fait pour nous, pour toute l'aide qu'il nous apporte, pour toutes les guérisons, pour toutes les libérations qu'il nous apporte. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens rendre mon témoignage ce matin pour les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Je demande d'abord pardon au Seigneur parce que j'ai mis long. En fait, j'étais une femme qui me lamentait beaucoup et je me fâchais tellement. Une petite erreur comme ça, je me mettais à me fâcher. Je me fâche pour une moindre chose. Je me fâche. Si je sors même d'un voyage, je viens à la maison, j'entre, je vois que les enfants font le désordre à la maison. Je commence à me fâcher. Étant debout sans même m'asseoir, avec mon sac en main, je commence à me fâcher, je commence à bavarder. Les enfants disent comme, mais maman, pourquoi tu ne peux même pas t'asseoir? D'abord, tu sors d'un voyage, tu commences à te fâcher. Je me fâchais. Et même si c'est la nuit, si on me fait un petit truc, c'est la fâcherie. Je commence à bavarder. J'entre dans la maison, je sors, je marche au salon, je fais les tours, je bavarde. J'entre dans la chambre, je sors. Je pose au salon, je bavarde. Même si je me couche au lit, je me lève, je commence à bavarder. Et en ce temps-là, je pouvais même m'écrouler. Parce que le cœur était comme s'il y avait un gros caillou dans mon cœur. Je commence à bavarder. Je m'énerve, je me fâche. Et quand je me couche même la nuit, je ne dors pas cette nuit-là. Je me tourne au lit. Le sommeil ne vient pas. Je me tourne. Bon, le Seigneur m'a délivré de toutes ces fâcheries. Le Seigneur m'a délivré. Il m'a transformé. J'ai dit merci à l'Éternel. J'ai dit merci parce que je ne me fâche plus. Quand on me fait quelque chose, je cherche même à me fâcher. Je ne sais même plus que je me fâchais. Je ne me fâche plus. J'ai dit merci à l'Éternel. Et deuxième témoignage, les enseignements de Kamoka m'ont tout transformé. J'ai touché à ma Bible le dimanche que je partais à l'église. Je ne savais pas que chaque jour on pouvait lire sa Bible. Maintenant, tous les jours, je lis ma Bible. Et je ne peux pas sortir de la maison sans faire ma prière. Même si je suis pressée n'importe comment, la première des choses, c'est de faire ma prière avant de sortir à la maison. Je dis merci pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Merci pour l'équipe Kanguka. Que Dieu vous donne la force de continuer à prier pour nous. Je vous dis merci de tout cœur. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise basée à l'Ouest. Je viens vous présenter la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka à travers une sœur. Ça fait des années aujourd'hui. Après, j'ai abandonné. Et dernièrement, j'étais à Douala. J'ai croisé un frère, on a causé, il m'a fait part de la grâce de Dieu à travers Kanguka.
Il m'a dit, je vais te télécharger Kanguka. Des problèmes que tu as là, toi-même tu vas voir les miracles de Dieu dans ta vie. C'est comme ça qu'il me télécharge Kanguka. Je commence à suivre Kanguka. J'ai vu les merveilles de Dieu dans ma vie. Le Seigneur m'a montré qu'il est grand. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. J'avais un sérieux problème au niveau du dos, l'estomac et le tabac. À l'heure que je vous parle, tout ça est fini en un rien de temps. Je devais témoigner, mais j'hésitais. Un samedi, j'étais concentré dans la prière. J'ai suivi le témoignage d'une femme qui parlait du tabac, que le Seigneur l'avait délivré de ça. J'ai dit, Seigneur, je reçois. Depuis que je te demande la force pour que tu m'enlèves sur cette histoire, pour que tu m'enlèves sur ça, je n'arrivais pas. Cette fois-ci, je suis sûre que tu vas me délivrer. J'ai commencé à manifester sur mon lit, commencé à manifester la salive et tout. Je pleurais, je criais, je m'enroulais sur le lit. Après, je me suis calmée. Le sommeil m'a pris. Mais je vous jure que je n'ai plus l'envie de ça. Tout ce qui m'arrivait est parti. Donc je rends grâce à notre Seigneur. Je rends grâce à l'équipe Kanguka. Que ne baissez pas les bras. Continuez à prier pour nous. Qu'on prie ensemble. Dieu est grand. Ça fait cela 23 ans que je suis dans cette histoire de tabac. Le Seigneur m'a délivré. Je dis merci à l'homme de Dieu, à sa famille. Que le Seigneur les protège. Merci, j'ai témoigné.